pas, j'avais peut-être entre 5 et 6 000 euros de dette. Il me restait de l'URSSAF à payer, j'avais des potes à payer, de la marchandise à payer de mon ancienne marque, etc. Quand j'étais en train de créer ma petite formation il y a un an, je voulais la vendre à 200 euros. Et une fois, je l'ai vendue à un gars à 100 euros, paiement en 4 fois. Donc ça faisait du 25 euros par mois. Je suis passé à ça, à maintenant, ma solution à euros, paiement une seule fois, tu vois. Combien est-ce que tu as encaissé ces 30 derniers jours? 4 950, on va dire 5 000. Et moi, j'avais juste trop d'a priori sur le coaching. Ça va me prendre trop de temps. Et en fait, tout ça, c'était des fausses croyances. Mais ça a changé ma vie à ce moment-là. J'étais dans le doute, tu vois. Je doutais H24. Maintenant, je doute à 1% de mon temps. Tu vois, j'ai gagné 1 ou 2 ans, tu vois. Mais plus ça avance, plus je gagne des années. On est actuellement avec Matt. Du coup, Matt, est-ce que tu peux te présenter? Matt, il a fait un gros mois de juin. Ça fait 3 mois maintenant qu'on bosse ensemble. On a commencé, je sais plus c'était quand d'ailleurs. C'était Début avril quand je suis rentré de Thaïlande. exactement. Du coup, Matt, est-ce que tu peux te présenter pour ceux qui ne te connaissent pas encore? Ok, alors moi c'est Matt Braise sur les réseaux, tout confondu. Mais mon vrai prénom c'est Mathias, du coup je viens de la région de Rennes, là on se situe actuellement, donc voilà, je suis breton, c'est dans mon pseudo. J'ai 26 ans cette année et moi en fait je pratique un sport qui s'appelle la calisthénie ou encore street workout depuis 2014 déjà. Donc bien sûr je suis pratiquant depuis 2014 et j'ai créé ma solution de coaching il y a déjà 9-10 mois maintenant. 9-10 mois. 9-10 Voilà. mois. Ouais. Est-ce que tu peux nous dire, Matt, où est-ce que tu en étais il y a 9-10 mois? Après, on fera après, on posera des questions spécifiques. Okay. Mais pour situer un peu, genre. Ouais, pour remettre en contexte. Écoute, moi, Ethan, après le bac, j'ai toujours voulu créer des choses de mes mains, tu vois. J'ai créé plein de petites boîtes, etc. Tu vois, des petits shops, dropshipping, machin, tu vois. Le jour où j'ai vraiment cru que c'était possible, c'est la première fois que j'ai vendu un article en dropshipping. Je me suis dit, oh putain, ça peut être insane en fait, on peut vraiment vendre des choses, tu vois. Après, j'ai créé du coup la marque SWA pour les gens qui connaissent, c'est pour Street Workout Athletes. C'est une marque de street workout du coup, que j'ai run pendant 5 ans. Pendant 5 ans. Que j'ai mis fin il y a 1 an. Ouais. Du coup, parce que j'en ai eu un petit peu marre, ça a commencé à marcher. Je faisais de plus en plus de marge, de plus en plus de bénéfices, donc j'en vivais, c'était cool. Mais je faisais 15 métiers en même temps. J'avais la tête comme ça en fait. C'était compliqué de scale quoi. Ouais, déjà compliqué de scale. Et en plus, même moi, j'étais pas forcément heureux à essayer de faire plein de choses et au final être moyen partout, tu vois. Moi, je voulais être fort dans un seul truc. Et moi, ce que je voulais faire de base, c'était plus que du marketing ou que de la conception de produits. Et là, en fait, je faisais tout, tu vois. Et du coup, j'ai décidé d'arrêter il y a 1 an. J'avais fait une dernière précommande pour écouler tout le stock, etc. Je crois que j'avais fait peut-être le meilleur mois. Je me rappelle. Parce que vu qu'on va parler chiffres un petit peu dans cet épisode, je crois que j'avais fait 8 600 euros de chiffre d'affaires, tu vois, en 1 mois, ce qui est plutôt pas mal. Sauf que t'enlevais déjà 50%, tu vois, après. Bien sûr. Et là, j'ai voulu du coup me lancer dans la formation en ligne, parce que j'avais déjà fait ça. J'avais déjà créé une formation pour avoir une figure de street workout qui est le front lever. Ça avait plus ou moins bien marché en fait. Donc je me suis dit, en plus c'est du full bénéf, donc c'est super bien. Produit digital, c'est super. Donc je me suis dit, vu que j'ai déjà fait ça, je vais le refaire, je vais le faire mieux. Et là, je vais le faire vraiment pour... je vais faire que ça parce que j'ai plus la marque. Donc maintenant, je vais me concentrer là-dessus, tu vois. Donc j'ai fait ça en juillet, en août, en septembre. J'étais en train de créer la formation et je la vendais en précommande. Et c'est à ce moment-là qu'on a commencé à discuter. C'est à ce moment-là, ouais. Tu commençais à essayer de vendre tes coachings, à trouver des clients. Je n'étais pas encore lancé dans le coaching. Le jour où on a connecté ensemble, je faisais que de la formation. C'est ça. Et c'est toi qui m'as convaincu aussi de. Bah ouais, en fait, je savais comment t'aider. C'est toi qui m'as convaincu quand même d'aller dans le coaching. Et moi, j'avais juste trop d'a priori sur le coaching, en mode ça va me prendre trop de temps, etc. Et en fait, tout ça, c'était des fausses croyances. Bien sûr, mais c'est normal quand tu commences. C'est ça. Du coup, je me suis lancé début octobre. Ok, début octobre. Je pense qu'il n'y a pas plus complet comme présentation. Tu as tout dit en vrai de vrai. Ouais. Là, on est dans le contexte. Je vois que du coup, là, je te pose des questions par rapport à l'accompagnement, par rapport à solutions, etc. Tu vois. Toi, ça aurait été quoi l'objection que tu aurais pu me sortir déjà pour ne pas te lancer avec moi? C'est quoi l'objection vraiment qui aurait fait que non, je ne me lance pas avec Ethan et je passe pas sur du coaching et je trouve pas plus de clients? Ouais. Déjà j'ai voulu quand même mettre mon ego de côté parce que j'étais quand même dans une nouvelle industrie, tu vois. Donc première compétence, avoir essayé de mettre son ego de côté, super important. C'est hyper important. Et sinon, les objections, c'était déjà que moi j'avais déjà beaucoup de dettes à cette époque-là. C'était purement financier en mode oui, mais je suis pas prêt à investir maintenant parce que en fait,
je dois rembourser telle ou telle personne et payer ça, ci et ça avant vraiment de me lancer dans un accompagnement. Pourquoi? Peut-être aussi que l'objection c'était au final, peut-être que j'y croyais pas trop, tu vois. En mode, si je me fais accompagner, que ce soit par Ethan ou par quelqu'un d'autre, peut-être que je vais avoir quelques clients, mais en fait ça va juste retarder mes paiements de mes dettes et au final ça va pas forcément exploser, tu vois. En vrai, ça fait sens, ouais, parce que du coup, Matt, il était quand même vachement endetté. Je sais pas si tu as des chiffres de l'endettement, mais je sais que tu étais beaucoup À ce endetté, niveau-là, etc. attends, j'étais un peu dans le déni aussi, j'étais en mode ça va, mais je sais pas, j'avais peut-être entre 5 et 6 000 euros de dette. 5 et 6 000 euros de dette. Il me restait de l'URSSAF à payer, j'avais des potes à payer, j'avais encore de la marchandise à payer de mon ancienne marque, Ah, putain. etc. Donc j'avais beaucoup de choses à payer, encore aujourd'hui, Encore aujourd'hui. parce que du coup j'ai préféré investir mon argent, mais en fait c'est pas grave, l'argent c'est un flux, je sais que je vais les payer ces dettes-là, j'en suis convaincu. 6 000 euros de dette. Il a porté ses couilles, il s'est lancé avec moi. Ouais. Alors qu'il y a des mecs qui sont là, ils ont 20K d'épargne et ils osent pas se lancer en vrai. Ah non, mais de ouf, de ouf. Mais du coup, toi, c'est logique, l'objection, ça aurait été en gros l'argent en fait, hein, concrètement. Et Ouais, aussi, franchement c'était ça. et la vérification également, parce que du coup, tu savais pas que c'était possible de faire autant d'argent et tout en si peu de temps. On C'est parlera ça. des résultats après. Ouais. Mais du coup, c'était compliqué de comprendre que tes dettes, etc. En vrai, c'était un truc à retardement, quoi. Ça allait se passer après. Ouais. Ok. Et toi, tu dirais quoi justement à un coach sportif aujourd'hui qui a des dettes, qui n'a pas forcément beaucoup d'argent ou qui a de l'épargne, mais qui a peur d'investir? Ok. Qu'est-ce que je pourrais dire un peu au maths il y a quelques mois, du Ouais, coup c'est c'est ça, un petit ouais. peu ça. Qui Ouais. a peur d'investir. C'est en fait. Tu peux répéter la question? Elle n'est pas forcément évidente. Qu'est-ce que tu pourrais dire à un coach sportif qui a peur d'investir, qu'il ait de l'épargne ou pas beaucoup d'épargne, mais qui a des croyances par rapport au fait d'avoir des résultats, etc. Qu'est-ce que tu pourrais lui dire? Ok. Déjà, tous les doutes qu'il peut avoir, imaginons il peut se lancer avec toi, tu vois. Il faut qu'il te fasse part de tous ses doutes, qu'il pose toutes les questions possibles pour que vraiment toi tu puisses y répondre et lui montrer par A plus B que si tu suis le process, dans tous les cas ça va marcher, tu vois. Bien sûr. Et c'est ça, c'est parce que les mecs ils ont des doutes, vous avez des doutes et c'est tout à fait normal. Sauf si vous n'en parlez pas avec la personne concernée, donc avec Ethan par exemple, bah, on va jamais trouver de solution en fait. Donc il faut arrêter de douter, donc il faut trouver des réponses à ces questions au plus vite. Et en vrai, il y a un moment, même si vous avez des dettes, les personnes concernées par ces dettes-là, vous leur dites pendant 3 mois, je ne vais pas pouvoir payer, mais au moins vous vous donnez à fond là-dessus. Et en vrai, tout dépend de qui vous voulez être aussi. Est-ce que vous voulez être la même personne qui galère dans 6 mois, 1 an, 2 ans, ou alors dans un an, vous voulez être le mec qui est stable financièrement, qui sait ce qu'il veut, qui connaît le process, etc. quoi. C'est une vision à avoir de soi-même plus tard. Mais je sais que si pendant 5-10 ans, on est endetté, on hésite tout le temps, bah, il y a plus de chances qu'on soit comme ça dans les 10 prochaines années. Mais il y a un moment, il faut dire stop à ça. Qui on veut être réellement, qui on veut être. C'est super important de se poser cette question-là. Faire une introspection déjà des dernières années et savoir vraiment qui on veut être. Et je pense que ça peut faire la diff. Ouais, je suis d'accord. C'est un peu un truc que j'ai en closing, hein, mais c'est en gros quelle personne tu veux incarner, quoi. Est-ce que tu veux incarner la personne qui n'a pas de résultat, qui a peur, qui est dans le besoin, dans le manque, ou la personne qui a déjà des résultats, qui est toi en fait dans le futur, juste que tu n'en es pas encore là. C'est quelle personne tu veux incarner? En gros, c'est un peu ça. Ouais, Ok. complètement. Et par rapport à ça, c'était quoi justement la croyance que tu avais? Donc là, on a parlé d'objection. Et c'était quoi la croyance que tu avais toi avant de rejoindre l'accompagnement par rapport au fait de faire de l'argent, de scaler ton business, de faire ton premier mois à plus de 4 000 euros? On y reviendra après, mais c'était quoi tes croyances, ta croyance principale par rapport à ça? Alors, je voulais y croire, mais au fond, je n'y croyais pas. J'étais en tu mode, pensais pas, mais c'était compliqué. j'étais en mode là, dans 2 mois, je peux pas faire 5K de chiffre d'affaires parce que là, j'en fais que 1002, tu vois. Genre, c'est pas possible de faire ça. Et aussi, j'avais pas les skills et je pensais pas apprendre des skills aussi vite. C'est en vrai, ce qui fait que ton chiffre d'affaires grossit, c'est parce que aussi tes compétences grossissent, tu vois, et que tu suis un process. Mais au début, tes croyances, c'est j'ai ni les compétences pour faire autant de chiffres, et en plus, c'est pas non plus, on ne parle pas de dizaines de milliers d'euros, là, vraiment 5K par exemple. On se dit, j'ai pas les compétences et j'ai pas le process. Du coup, tu dis, en fait, c'est mort, tu vois. Mais c'est ce qu'on apprend avec toi, justement, tout ça, c'est les skills, les process, etc. Tu investis en toi, tu apprends à faire du cash, et maintenant, c'est ce que tu penses, c'est ce que tu m'avais dit aussi, je crois, il y a quelques jours. Maintenant que tu sais comment faire, tu connais le schéma, tu connais le process, tu sais juste. En fait, t'es juste serein en fait. Ah, mais là, je suis juste sûr en fait. T'es confortable. Sûr. Et maintenant, vraiment, je peux
c'est limite, je peux choisir. En fait, quand tu connais le process, tu peux aussi choisir de faire x2, x3 sur ton chiffre, juste en bossant plus et puis Ouais. en répliquant le process le plus de fois. Ou des fois, en fait, tu peux te dire, bah, pendant un mois, je vais moins bosser, j'ai envie de partir en vacances. Mais vu que tu connais le process et tu es sûr que le mois d'après, quand tu vas revenir, tu vas recharbonner et que ça va fonctionner, tu es beaucoup plus serein dans la vie, tu vois. Moi, j'étais quelqu'un qui bossait tout le temps, qui avait peur de prendre des vacances, qui avait peur de prendre un week-end. J'avais peur de perdre du temps, perdre de l'argent, etc. Là, maintenant, je suis beaucoup plus serein et des fois, ça m'arrive de prendre, même si c'est très rare, j'avoue, j'aime bien bosser, tu vois. On aime bien aussi. Mais tu vois, j'étais pendant une semaine à Barcelone, bah, en fin d'après-midi, je pouvais me dire, ok, slow down, tu vois. Et puis, de toute façon, je sais comment ça fonctionne et quand je vais rentrer chez moi, après ces vacances, entre guillemets, parce qu'on bossait quand même, bah, je connais le process. En plus, je suis suivi. Donc, c'est juste sûr. C'est logique. En fait, C'est prédictible. je suis vraiment passé du doute à la certitude. C'est ça. Le mec qui doutait, du coup, qui était dans le flou, qui avait peur, etc., au mec maintenant qui est tellement sûr que bah, maintenant, il faut juste y aller, tu vois. C'est ça. Et c'est pas forcément bosser 10 heures, 12 heures par jour parce que le but, Non. c'est pas d'être un entrepreneur qui est esclave de son business. Le but, c'est de connaître, d'avoir le schéma, d'avoir le process, de comprendre que c'est prédictible, que c'est des mathématiques, que c'est logique. Et du coup, bah maintenant, tu peux prendre des vacances, etc., aller à Barcelone, faire du street pendant une semaine. Et après, tu reviens et en fait, tu te remets à fond dans le business et tout qui redécolle. Et même quand tu es là-bas, tu peux bosser sur très peu d'actions, mais qui te rapportent quand même du cash. Ouais, On c'est parle ça. d'un millier d'euros parce que tu sais comment faire. Comme ça. Et justement, là, on parle de process, on parle de skills, de compétences. Est-ce que tu peux nous dire qu'est-ce qui s'est passé au niveau vente depuis le début de l'accompagnement? Niveau vente, juste niveau vente. Ok. Alors, le mois où je t'ai rejoint, donc je crois que c'était le mois de mars, j'étais content, j'avais fait mon meilleur mois. Je crois que j'avais fait quand même 2700 euros, tu vois. 2700 euros. 2700, ouais. Donc, de chiffre d'affaires. Donc, j'étais content, je crois que j'avais fait mon meilleur mois. Et après, je t'ai rejoint. Le mois d'avril, ah, j'ai oublié, c'est surtout au mois de mai, tu vois. En vrai, on parle pas en chiffres, on parle surtout en. Juste en gros ce qui s'est passé au niveau vente parce qu'il y a un gros shift. Ah oui. Il y a eu un de gros ouf. shift quand même. Moi je le connais le shift, mais j'ai envie que tu me partages ça de manière authentique, etc. Ce que tu en penses sincèrement du shift que tu as eu en termes de vente. Ouais, alors déjà en plus je venais de monter mes prix, donc moi j'étais pas trop serein, etc. Et au Ce que je final, ouais, j'ai eu des croyances de casser quand je suis arrivé avec toi. On parlait de skills juste avant, donc bah, beaucoup plus à l'aise dans les appels de vente, contrer les objections, savoir parler de mon offre, etc. Franchement là, en fait tout devient plus simple au fur et à mesure. Et encore maintenant, tu vois, tout devient plus simple. Donc bon, au niveau des ventes, ça a juste fait peut-être, je sais pas, ça a commencé à faire x 1,5 puis après x 2, tu vois. Ouais, c'est énorme. C'est énorme. Mm. Par rapport à ça, du coup, par rapport aussi au leadership, si tu peux en parler un peu, c'est un truc que je te Ouais. saoule avec. Je Mais, me je trouve que tu parles je de me rappelle leadership. encore le jour où tu as commencé avant, on parlait. Là, c'est quand on commence à faire des analyses de conv. Moi, je te Analyse, faisais les retours aussi de mes appels R1 ou appels Ouais, de appel vente. R1, R2, C'est ça. analyse. Je te faisais des petits retours et tu me disais ouais mais là tu manques de leadership en fait. Je me rappelle j'étais sur le rooftop de mes bureaux à Rennes là où je bossais. C'est la première fois que je t'ai entendu dire ça et pour moi c'était un peu bullshit. Je me disais de quoi il me parle leadership et Il tout. faut être un mal alpha, faut Et ouais avoir, c'est ça, c'était un peu en mode non je suis sûr de toi, gonfle un peu le pec. Et après c'est pas du tout ça, tu vois, tout le monde peut avoir du Bien leadership. sûr. Tout le monde. Et c'est juste quand tu es tellement sûr de ta solution, tu es tellement sûr de pouvoir apporter des résultats à la personne qui est en face de toi en appel, et juste aussi le fait de cadrer les appels, etc. Justement, tu développes cette compétence qui est du coup le leadership. Et je sais pas si je dirais que ça change tout, mais en vrai, ça peut quand même changer énormément de choses, tu vois, pendant tes appels, même en règle générale, avec tes clients, quand tu parles avec tes clients. Donc, ça a une meilleure rétention parce que tu as un meilleur leadership, avec ta communauté sur les réseaux sociaux, etc. Ouais, la Ça change communication, beaucoup de choses. Ouais. bah, ça fait la différence. Mm. Parce que maintenant, bon, en vrai, on va se le dire, hein, tu vends des coachings sportifs, il y en a pour eux, c'est un truc de fou de vendre des offres à plus de 500 euros, 1000 euros dans le coaching sportif. Toi, aujourd'hui, tu reçois des, je sais pas si c'est des scripts, mais des virements à 1K one shot. Ouais. 1K one shot. Ouais. Il y a 6 mois, c'était impossible de faire des ventes à 200, 100 euros. C'était très, très Tu veux que je te fasse un petit parallèle? Vas-y. Quand j'étais en train de créer ma petite formation il y a un an, Ouais. je voulais la vendre à 200 euros. Mais du 200 coup, 200 euros pour 3 mois ou non, c'était 200 euros un produit digital. Un produit digital, une formation. Voilà, une formation. Donc 200 euros la formation, tu vois.
Mais vu que j'étais en train de la créer, je l'ai vendu en pré-vente à 100 euros. Et une fois, je l'ai vendu à un gars à 100 euros, paiement en 4 fois, en 4 mensualités. Donc ça faisait du 25 euros par mois, une formation. Et je suis passé à ça. Donc vraiment, un produit à 100 euros divisé par 4. À maintenant, je peux vendre, oui, du coup, ma solution à 1000 euros, paiement une seule fois, tu vois. Donc, tu vois un peu le parallèle. Le parallèle est énorme. Tu passes d'un mec qui se fait payer 25 euros, Ouais, c'est 25 euros par mois. Ouais, de 25 euros par mois à 1000. À 1000 euros, on est sur un ROI, là le retour sur investissement, si on doit le quantifier en termes de multiplicateur, là il est à x20, x30, je sais pas combien, mais c'est énorme. Et en vrai, j'ai aussi commencé comme ça du coup, en vrai je comprends carrément. J'ai vendu des e-books à 7 euros, 17, 26, enfin, j'ai vendu des e-books pour le chiquette, et en vrai de vrai, entre nous c'est pas ouf quoi. Et ça c'est du leadership hein, justement, le fait de recevoir un paiement 1K one shot, c'est pas en gros juste savoir vendre et voilà, le mec tu le défonces, tu prends toute sa thune, c'est vraiment de la certitude en fait. Genre ce qu'il faut dans les closings, dans votre business, c'est de la certitude. Si le mec en face a la certitude que vous pouvez l'aider, parce que vous avez du leadership, il vous enverra le total de la somme une fois. Et souvent, un mec il va dire ouais, je paye entre offres, etc. Souvent, c'est qu'il n'est pas sûr à 100%. Et du coup, il veut quand même pas prendre le risque de se lancer avec toi, mais il se lance quand même parce qu'il sait que c'est bien, mais il n'est pas sûr à 100%. Et nous, dans les closings, on veut de la certitude à 100%, c'est vraiment ce qui fait la différence. C'est ça. Et du coup, par rapport à ça, est-ce que tu peux nous dire combien est-ce que tu as encaissé ces 30 derniers jours? Là, on est le 4 juillet, 5 juillet, je crois. Les 30 derniers jours, du coup, mois de juin. Ouais, le mois de juin. Alors, c'était pas mon meilleur mois, tu vois. Le meilleur mois, c'était le mois de mai. Mais le mois de juin, bon, je suis parti quand même 2 semaines en Espagne, donc j'ai bossé, mais ça, forcément, tu fais moins d'appels, tu fais moins de choses. Bien sûr, c'est normal. Donc, j'ai encaissé 4200 euros de chiffre d'affaires. Et le mois de mai 4950, on va dire 5000. Donc, quasiment 10 000 en 60 Ouais, j'ai jours. fait 9300, un truc comme ça, 9200, 9300 les 60 derniers jours. Ouais. 9300 euros en 60 jours. Ouais. Si ça, c'est pas magnifique, on est quasiment sur un 5K par mois. C'est-à-dire qu'en 30 jours, il est passé de voilà, quand je galère un peu, etc. Je fais des ventes pas trop et tout, je suis pas trop certain, à je suis à un mois 2K, 3K, direct 4K, du coup, je crois que c'est 9, c'est ça, t'as dit? Ouais. Et ensuite 4K 3, du coup, ça fait à peu près 10 000. Enfin, ouais, presque 10 000. Ouais. Et tu sens comment par rapport à ce résultat? Bah écoute, en vrai, vu que je suis assez quand même détaché de l'argent, etc., tu vois, comme je t'ai dit, l'argent c'est un flux, donc c'est des chiffres, etc. Ce dont je suis le plus fier, c'est pas ce que j'ai encaissé, tu vois. C'est vraiment le fait de pouvoir aider vraiment des gens qui avaient vraiment besoin de ma solution, tu vois, qui avaient vraiment besoin de moi. Et le fait d'avoir développé des compétences, que ce soit en prospection, mais aussi moi de mon côté en création de contenu et surtout en vente, et ben en fait, grâce à ces compétences-là, je peux les aider. Et c'est ce dont je suis le plus fier, c'est de voir le résultat tous les jours de mes élèves du coup en calisthénie qui progressent, voir leurs messages sur Instagram, voir j'ai débloqué ça, j'ai débloqué ça, et je suis en mode ok, c'est pour ça que je fais tout ça, tu vois. Donc ok, l'argent c'est cool, j'en gagnerai plus, 3 fois plus, 5 fois plus, ok, mais je vais aider aussi 5 fois plus, 10 fois plus de personnes, et c'est ça moi qui m'importe le plus, tu vois. C'est la mission. Ouais, c'est ça. Et maintenant je suis vraiment ancré là-dedans, tu vois. Et tu vois, les derniers jours, tu vois, on parlait un peu de la relation, de notre rapport avec l'argent, etc. Que je rajoute 500 euros de chiffre d'affaires sur ce mois-ci où j'enlève 500 euros, ça va pas changer ma vie. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, ça va rien changer. Le ressenti reste le même parce que tu es aligné, tu apportes de la valeur, tu changes des vies. Et en fait, changer des vies, c'est ce qui t'apporte de l'argent. De toute façon, ça, j'ai fait plusieurs vidéos pour l'expliquer déjà. Ouais. Mais c'est toujours la même chose en fait. Tu es concentré sur ta mission, donc tu mets en place des actions pour être focus sur ta mission, donc tu as des résultats parce que les gens du coup te payent pour ta mission qui est de les aider. Et c'est un putain de cercle infini. J'ai une petite punchline, j'ai une petite phrase qui est sympa. Argent, l'art d'aider les gens. Je l'ai entendu hier. Voilà. On devrait. ça résume la mission. Ça résume la mission. C'est ça. L'art d'aider les gens et puis du coup tu as de l'argent en retour, c'est tout à fait normal. Voilà. Et si tu as un bon rapport avec l'argent, tu n'as aucun souci de gagner de l'argent. Et moi de toute façon maintenant je suis focus pour aider un maximum de personnes et les aider au mieux. Et c'est tout quoi. Et comment on aide mieux les personnes? C'est quand elles s'investissent vraiment financièrement. Est-ce qu'un mec qui met 25 euros dans un programme alors que je sais pas, il a jamais eu de retour il a 10 000 euros sur son compte bancaire, non, il s'investira pas. Le mec qui paye 25 euros, il te répond plus, tu n'auras plus de message. 25 euros, c'est comme s'il va, je sais pas, au BK, au McDo, il dépense un gros menu sur un gros menu et
On revient plus. Et tu vois, on en revient à cette envie aussi de monter ses prix, par exemple. Ouais, j'ai envie de monter mes prix parce que j'ai envie de gagner plus. Ou alors, j'ai envie de monter mes prix parce que comme ça, mes futurs clients qui vont rejoindre ma solution, ils auront dépensé plus, ils seront encore plus sérieux, ils vont suivre le process, ils auront encore des meilleurs résultats et ça va encore mieux changer leur vie. C'est ça. Et c'est ce qui se passe en fait. C'est ce qui se passe. Donc c'est magique. C'est ça. C'est pas magique. Après, on c'est augmente. juste En vrai, c'est la réalité des choses, tu vois. Ouais, c'est C'est aussi parce que du coup, augmenter ses prix aussi, ça vient par le fait de savoir vendre. Si tu fais bien 5 sûr. closings et que tu vends qu'une fois ton offre, je pense pas que c'est le meilleur moment pour augmenter ses prix. Mais Non, non, non. vu qu'il a fait des closings, il a fait un mois quasiment à 5K, on va de vrai, tu as fait un mois à Ouais, 5K, tu 5K. vois, 4K9. Donc là, tu es en mesure de le faire. Et au contraire, justement, je te pose la question en sens inverse. Là, je t'ai dit comment tu te sentais maintenant, etc. Ouais. Comment tu te sentais justement avant de rejoindre le programme qu'est-ce que tu ressentais par rapport à tout ça? Ouais, bah justement, j'étais dans le doute, tu vois. Je doutais tout le temps. H24. H24. H24, je doutais, tu vois. Maintenant, je doute. C'est 1% de mon temps, tu vois. Vraiment, je doute à 1% de mon temps, tu vois. Parce que ça peut arriver de douter. Mais sinon, vraiment, 99%, je suis sûr de ce que je fais. Et alors, je dis pas que quand je suis sûr de ce que je fais que j'ai raison, que je dois arrêter d'apprendre, etc. Ça n'a Il rien à faut voir. rester enseignable Voilà. toujours. Voilà. Je suis sûr qu'en étant enseignable, je vais gagner plus, je vais aider plus de gens, par exemple, tu vois. C'est vrai. Donc, avant, j'étais dans le doute. Donc, je pense que la question, c'est si j'avais continué comme ça. Non, juste comment tu te sentais par Comment je rapport me à la sentais situation, quoi. Bah ouais, puis en plus, je voyais du coup mon ami et confrère Lucas qui était déjà engagé avec toi depuis quelques mois, qui avait aussi Ouais. des résultats. Et il y a tout ça qui se passe en fait. Il y a lui qui commence à avoir de plus en plus de clients, de plus en plus de résultats, etc. Moi, je suis un peu dans le déni en mode non, moi j'ai pas besoin de ça, puis de toute façon j'ai des dettes, etc. Et en fait, je pense que j'avais un mauvais rapport avec moi-même, vu que j'étais un gars dans le C'est déni des croyances. qui doutait. Et je me disais non, mais c'est ok. Alors que non, je savais que c'était pas ok. Il fallait travailler dessus. Parce Ouais. que quand tu as une croyance, quand tu as une peur, un blocage, Mm. le truc, c'est pas d'être dans le déni. Pour moi, vraiment, hein, si on parle spiritualité, c'est vraiment de comprendre ce que tu ressens, pourquoi tu le ressens, de l'accepter, de vivre avec, mais de travailler dessus. C'est qui pour fait ça la que différence. j'ai beaucoup médité avant que je rejoigne ton accompagnement et même quand j'ai commencé, je méditais beaucoup pour justement penser à tout ça, tu vois. Ouais. Et tu vois, j'en ai fait une story l'autre jour justement pour mes élèves et toute ma communauté qui me suit dans la calisthénie. C'est justement les gens sont à un point A, donc ils doutent de leurs entraînements, ils doutent des résultats qu'ils vont avoir, ils sont en train de stagner, etc. Ils voient que ça ne marche pas et ils ont une vision d'eux, donc qui est le point B, de celui qui réussit. Sauf qu'entre le point A et le point B, ils veulent rien changer. C'est-à-dire qu'ils vont garder ils vont faire exactement la même chose. Ils vont juste essayer de croire que ça va marcher, tu vois. Donc Ouais, en c'est gros, ça. c'est le déni. Ils vont continuer dans leur déni et ils vont pas passer vraiment à l'action. Ils vont pas changer quelque chose qui va vraiment changer et vraiment les faire passer au point B, tu vois. Et moi, Je te coupe, hein, mais la règle 80-20, hein, ouais, c'est ça. Mais du coup, avant, je te coupe, mais continue. ouais, mais bien sûr. Et du coup, bah, moi, ça m'est arrivé, tu vois. J'avais mon plan B en mode, ouais, j'aimerais bien gagner 5K par mois, tu Ouais. vois. J'étais là. Si j'avais continué comme ça, je serais jamais arrivé aux 5K, tu vois. Ou alors, dans longtemps. Là, en fait, j'ai fait une chose entre le point A et le point B qui a vraiment eu de l'impact. C'est-à-dire, je me suis dit, ok, maintenant, on va vraiment changer quelque chose. Mhm. Donc, c'est quand j'ai rejoint ton accompagnement. Et en fait, le point B était plus là, mais il était plus proche du point A, en fait. Donc, ça a changé très rapidement. Et en calisthénie, c'est pareil. Dans le business, c'est pareil. Dans la vie, dans tous les domaines de la vie, c'est pareil. Si vous ne faites pas de grands changements, il n'y aura pas justement de grands changements dans votre vie, de grands résultats. C'est ça. Et justement, en parlant de changement, j'ai cette question aussi. Qu'est-ce que ce changement en fait a changé dans ta vie concrètement par rapport au business et aussi par rapport au perso, parce que les deux sont liés en fait, vu que tu vis ta passion maintenant. En fait, ton business limite ton ami, quoi. C'est ta vie, c'est Ouais, c'est mon bébé. qu'est-ce que Ouais. tu fais, t'es aligné. Donc en gros, vraiment, ça a changé quoi le fait de changer ces choses-là que tu ressentais avant? Déjà, pour revenir sur le changement, c'est au mois de mai, le mois de mai où j'ai fait du coup mon meilleur mois, c'est là où j'ai changé le plus de choses dans ma vie. Donc c'est là où je me suis vraiment investi dans ton accompagnement. C'est là Ok. où du coup j'ai décidé d'aller dans des bureaux à Rennes que j'ai loués. C'était hors de prix pour moi, c'était 420 € le mois. Et en fait, je les avais même pas de base, mais j'ai tellement cru, j'ai fait des vrais changements en fait. Donc en fait, tous les jours, je me pointais dans un bureau avec des mecs à côté qui font déjà des dizaines de milliers d'euros, etc. Moi, je bossais là. En plus, j'avais l'accompagnement.
Et j'ai fait plein de petits changements comme ça. C'est ça qui a vraiment. C'est pour ça que j'ai fait mon meilleur mois en fait. Tu as incarné la personne que tu voulais être. Ouais, c'est ça. Tu t'es bougé le cul. C'est Tu ça. as fait des choses qui te mettent dans la confort, qui font peur, qui sont pas forcément. Enfin, ouais, tu as un peu peur en fait. Hein, c'est ça, le résumé, c'est la peur. Ouais. Et au final, ça t'a amené à avoir des résultats, à changer, devenir meilleur par rapport au business, par rapport aux personnes. En gros, c'est un peu ça. C'est ça. C'était quoi ta question là, juste avant? Désolé, je t'ai. Concrètement, les changements, quoi. Les changements, qu'est-ce que ça a changé? Le fait que tout ça, tu le changes, en fait, émotionnellement parlant, par rapport aux actions que tu mettais en place dans ton business, tu vois. Ouais. Bah, comme on disait, beaucoup plus de sérénité. Donc maintenant, je suis serein. Parce que, bah, comme tu le dis souvent, c'est mathématique. Il y a un moment, C'est tu vois, mathématique. quand tu apprends des process et que tu fais du volume de prospection, d'appels, etc. Et qu'en plus de ça, tu es bon dans ce que tu fais, dans ton métier. Donc moi, c'est être coach en calisthenics, je suis bon là-dedans et je me forme aussi pour être encore meilleur là-dedans et que j'ai des meilleurs résultats. Bah, de façon mathématique, tu auras encore des meilleurs résultats, les gens vont le savoir et puis tout va bien se passer en fait. Donc maintenant, je suis beaucoup plus serein. Mon rapport à l'argent qui a changé aussi, parce qu'avant j'étais beaucoup dans le manque. Ouais, ça faisait des années en fait, toujours je manquais d'argent. Je manquais. Ça vient un peu aussi de notre éducation, nos parents, etc. Parce que les gens qui sont autour de nous, qui sont toujours en mode, faut toujours plus d'argent, toujours plus d'argent. On est conditionné. Et c'est marrant parce que moi je me dis pas, faut toujours plus d'argent, et pourtant je gagne toujours plus d'argent, tu vois. Parce que je suis drivé aussi par autre chose et pas que par l'argent, tu vois. Donc je me suis détaché un petit peu de ça. J'ai changé mon rapport avec l'argent. Et je sais pas, beaucoup plus de moments présents, etc. Ouais, ben en fait, c'est la sérénité. En fait, c'est ça qui a changé. Et du coup, maintenant, beaucoup plus de skills grâce à toi. Ouais, beaucoup plus de skills. Là, les skills, ça, vraiment, ça change beaucoup de choses. C'est le plus important. Ouais. C'est le plus important. Donc là, par tes chiffres, du coup, les skills, les compétences, le CA, 10K en l'espace de 60 jours et tout, quand tu as rejoint, tu as fait un bon mois. Et concrètement, est-ce que tu te souviens déjà du CA que tu as fait avant que tu me rejoignes? J'avais quand même fait un mois à 2700. Ouais. Mais ouais, c'était mon Et meilleur. avant ça encore? 2000, 1005, Tu 1002. étais encore en train de te lancer, etc. En mode, Bah pour moi, j'étais déjà lancé en fait. Et je me disais, ouais, bah, c'est déjà bien en fait de faire 1005, tu vois. Et justement par rapport à ça, c'est quoi le changement qui a fait que ça t'a amené à faire un mois à 5000 concrètement en l'espace de 45-60 jours? Le fait de passer de 2000, 1005 à directement 5000? Bah, la première action concrète, c'est d'avoir mis mon ego de côté, d'être enseignable et de rejoindre ta solution. Ok. Déjà, rien que Le ça. gros déclic en gros, le déclic. Ah, mais rien que ça, le déclic. Le déclic. Je me rappelle encore quand on s'était fait cet appel-là et je t'ai dit, vas-y, let's go, tu vois, j'ai signé le contrat. Même si à ce moment-là, j'étais peut-être encore un petit peu dans le flou, tu vois. Dans le flou, avec des 6 000 € de dette, Voilà. tout va bien, mais il porte ses couilles. Mais, je te faisais confiance à ce moment-là. Je te faisais confiance, je connaissais déjà tes résultats, les résultats que tu as eu aussi avec du coup tous tes clients comme Lucas, Djibril, Thomas, enfin toutes les personnes qui étaient déjà là, tu vois. Donc ça m'a quand même convaincu, tu vois. Et des fois, il faut faire confiance aux gens, les mecs. Faut mettre son ego de côté et faire confiance aux gens. Voilà. Du coup, moi, je t'ai fait confiance et j'avais pas, je vais pas dire non plus, ça a changé ma vie, mais ça a changé ma vie à ce moment-là. Cette année, ça a changé mon année. Voilà. Bah, ça a changé peut-être. Donc après, peut-être ma vie, tu vois. Oui, c'est possible. Hein, c'est possible. Et ouais, en parlant de confiance, en vrai, c'est intéressant parce que du coup, c'est pas évident de faire confiance à des gens. Je l'accorde, à des coachs externes, c'est des gens qui sont connus et tout, surtout les gens qui sont connus parce qu'il y a beaucoup de scammers. Et même moi, je le dis en tant qu'entrepreneur qui me suis fait scam, il y a beaucoup de scammers sur le marché. Maintenant, il faut savoir détecter les bonnes personnes. On va pas investir de l'argent dans une solution de merde, etc. Ou je sais pas, c'est juste full marketing et il n'y a pas vraiment de résultats, etc. A priori, moi, ce que je fais, et ça, c'est tout le monde peut faire la même chose, etc. Pour vos clients, pour vos prospects, etc. Moi, vraiment, je te donne le numéro de téléphone de mes clients, des gens que j'ai aidés, etc. qui ont fait 3 000, 4 000, 5 000 € par mois. Et tu peux les DM en fait. Et ils vont dire eux-mêmes qu'ils ont eu des résultats avec ma solution. Lucas, c'est ce qu'il a fait. J'ai aidé Lucas avec qui je faisais aussi un podcast en physique quand il était à Biarritz. Bah, en vrai de vrai, il t'a pas convaincu, mais ça a facilité les choses parce que tu es son pote, tu le fréquentes. Et en fait, il t'a littéralement dit qu'il a fait. Je sais plus c'était combien à ce moment-là, mais bref, maintenant il fait des mois à 6 000 €. Ouais, il avait fait les 5 000, je pense, à ce moment-là. Les 5 000 à ce moment-là. Alors que quand on s'est lancé ensemble en octobre, il faisait 300, 500 € par mois. Et maintenant, il fait 6 000 € par mois. Ouais. Et c'est ça qui fait la différence dans la confiance. C'est pour ça qu'il ne faut pas faire confiance à n'importe qui, mais faites confiance aux bonnes personnes quand vous voyez que la personne a déjà en fait atteint ce que vous voulez atteindre. C'est pertinent. Du coup, à part l'enseignabilité, du coup, c'est ça que tu as évoqué principalement. Est-ce qu'il y a d'autres points qui ont fait la différence ou... Non, mais
d'incarner vraiment la personne que je voulais être et puis mettre les actions concrètes. C'est-à-dire que je me disais, est-ce que le mat dans 6 mois, 1 an, s'il faut payer 2000, 3000, 5000 euros pour se faire accompagner pour passer au niveau supérieur, est-ce qu'il va le faire ou pas? Oui, il va le faire. Pourquoi je ne le ferai pas maintenant? C'est c'est ça. Incarner la personne que tu veux être. C'est ça. Exactement. Et avec tout ce qu'on a mis en place, avec tes résultats, avec tout ce qu'on vient de dire, tu as l'impression, vraiment sincèrement, tu as l'impression que tu as gagné combien de temps, enfin tu dirais que tu as gagné combien de temps sur ta vie avec ce qu'on a mis en place? Sur ta vie, bon, c'est peut-être gros, Ouais, non, mais sur les prochaines années, tu as gagné combien de temps concrètement avec ce qu'on a mis en place et les résultats que tu as eu? Et je pense en fait, on est qu'au début de la courbe, tu vois, en mode là, j'ai Bien peut-être sûr. gagné, genre, je pense que j'ai gagné 1 ou 2 ans, tu vois, mais plus ça avance, plus je gagne des années, tu vois. Tu prends de l'avance. Ouais, Tu prends de l'avance. de ouf. Tu te bouges le cul, tu fais les choses. Et... Je pense si j'avais continué comme je le fais actuellement, que je faisais enfin pas actuellement, mais avant de me lancer avec toi, peut-être que les 5K, je les aurais fait 1 an, 2 ans après, tu vois. C'est possible. Dans tous les cas, je dis, il n'y a pas de meilleure solution, il n'y a pas de solution miracle. Pour moi, tu peux atteindre des résultats si tu crois vraiment et que tu te bouges le cul pour atteindre ces résultats-là. Et si bien sûr les actions sont cohérentes. Donc il faut quand même avoir un petit niveau, voilà, faut faire des trucs cohérents. Mais concrètement, c'est un gain de temps, un gain d'énergie qui est énorme. Enfin, c'est ok si tu veux perdre des mois, des années, si tu veux perdre de l'argent, Ouais, etc. tout à fait. Mais au final, tu aurais pu faire 2-3 cas par mois tout seul, peut-être pendant plusieurs mois, prendre des paiements 3 fois avec tes élèves, ne pas pouvoir scaler ton business et tu es OK avec 3 cas par mois et tu te dis, bon, bah en vrai, tranquille. C'est ça. Sauf que là, tu as fait 5 cas, C'est pas ce que je voulais faire. tu as appris à délivrer, tu as appris à vraiment impacter tes clients, etc., à faire des paiements one-shot et tout, enfin plein de choses concernant la vente, concernant le fait d'aider les gens, et c'est ce qui a fait la différence. En gros, c'est un peu ça. Mhm. Et toi, tu dirais quoi à un coach qui te dit, je préfère le faire seul? Parce que je parle à beaucoup de coachs qui ont envie de le faire seul, parce que aussi, coach sportif, il y a beaucoup d'ego, etc. Certains pensent qu'ils ont. En vrai, c'est ok, hein. Encore une fois, c'est ok. Je Bien respecte sûr. les choix, ils font ce qu'ils veulent. Mais tu dirais quoi à un coach qui dit aujourd'hui, écoute, je veux le faire seul, je pense que je vais arriver, je vais atteindre les 5, 10K, 15K, 20K Ok. par mois seul. Alors surtout un coach qui dit non mais j'ai pas besoin de me faire accompagner, je préfère faire tout seul. Alors déjà, vous savez quoi, on va jamais le faire à votre place. Donc moi j'ai pris un accompagnement avec Ethan, Ouais. il n'a pas fait les trucs à ma place. J'ai appris de lui. Vraiment, il a pu tout m'enseigner pour que je puisse faire toujours moi-même. J'ai fait moi-même. Hein. J'ai fait moi-même, juste avec beaucoup plus de compétences, de skills, un meilleur état d'esprit, etc. Mais sinon, les gens qui disent j'ai envie de faire moi-même, dans tous les cas, tu feras toi-même. Donc ça, c'est une fausse objection, déjà, parce que tu le feras toi-même. Et je me rappelle parce que Lucas m'avait balancé cette objection, parce que c'est moi qui l'a convaincu à venir du coup C'est vrai que c'est fou ça. chez toi, tu vois. Parce que nous, on avait déjà discuté. Moi, je t'avais dit que c'était mort à ce moment-là. Et tu as quand même recommandé Lucas, C'est ça. que j'ai prospecté. Et Lucas était en train de galérer. Il faisait, je sais pas, 500, 1000 par mois quand vraiment il était. Ouais, au encore, top. il disait des petits mois, je me rappelle, il me disait ouais, des fois 200, 300. Ouais, 500. voilà. Je crois une fois, il avait gagné Entre en 5 et lancement 5 000, ouais. d'un programme 300 euros la même soirée. Il était en mode, ok, donc là, je fais mon meilleur mois, c'est bon, je pète le champagne, tu vois. Il était comme un ouf. Mais au fond, il avait quand même une vision bien plus grande que celle qu'il avait là, tu vois. Ouais. Il se voyait quand même gagner 3K, 5K, 10K par mois plus tard, tu vois. Donc il était quand même dans cette démarche-là. Et du coup, je lui ai dit, écoute, tu vois bien que là, ça stagne un petit peu. Il en était conscient. J'ai été contacté par Ethan. Regarde, il fait ça, 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 ça. En vrai, prends un appel avec lui et ça se trouve, il pourra vraiment t'accompagner du coup à faire grossir ton business. Non, mais Matt, je préfère le faire tout seul. Parce qu'en fait, si je fais tout seul, je serai beaucoup plus fier de moi quand je vais vraiment y arriver. Donc en gros, dans 20-30 ans, quand je vais y arriver, Ouais. si j'y arrive, je serai fier de moi. Donc en gros, on est sur de l'ego. Voilà, on est sur l'ego. Je lui dis, écoute, toi, dans ton métier actuel, tu es coach en calisthénie, tu aides des gens justement qui sont dans la même situation que toi, c'est-à-dire qui sont dans l'ego, qui stagnent, qui veulent potentiellement faire tout seul, mais c'est tu peux les aider à passer au niveau supérieur. Donc, en fait, tu veux que tes élèves soient enseignables, qu'ils mettent leur ego de côté, qu'ils puissent s'engager avec toi, mais toi, tu n'es même pas prêt à le faire avec quelqu'un en fait. C'est vrai, Et c'est ça le vrai problème. ça joue aussi. C'est ça le vrai problème. Donc, je lui ai dit, si tu veux que vraiment les gens s'investissent avec toi, toi déjà, investis-toi avec quelqu'un. Et en fait, ça a tout changé ce truc-là. C'est vraiment, ça a fait switch. Il a fait, mais oui, de ouf. Si en fait les gens ne sont pas prêts à s'engager avec moi, c'est peut-être parce que moi je ne suis pas prêt à m'engager aussi avec quelqu'un. Qui s'est engagé avec quelqu'un, donc déjà au niveau d'état d'esprit ça a beaucoup changé.
Et du coup, après, les gens l'ont suivi. Et maintenant, il n'a pas de mal à dire oui, moi aussi, j'investis dans mon business, dans mon sport. Et du coup, ses clients et ses prospects se disent ah, déjà, si Lucas, du coup, il investit, oui, du coup, c'est un exemple. Si, du coup, vous êtes coach sportif à l'heure actuelle et vous êtes en mode non, mais moi, je veux tout faire tout seul, je ne veux pas investir mon argent, etc. Et que vous demandez à vos clients d'investir leur argent en vous, c'est un peu bizarre quand même. Ouais. Tu vois, on n'est pas sur la même, la même fréquence avec. C'est un peu de l'énergie en fait. Tu retransmets l'énergie à la personne. Et si en face de toi, tu as un mec qui a peur d'investir en lui parce que, peu importe la raison, je veux le faire seul par exemple, comment tu vas convaincre ton prospect c'est avec toi, sachant que toi aussi tu peux l'aider à aller beaucoup plus vite, à avoir beaucoup plus de résultats et à changer sa vie, alors que tu es dans la même situation que lui, mais à un autre niveau, tu vois. C'est ça. C'est tu t'appelles Gurvan. Écoute, Gurvan, ok, il est cool ton coaching sportif, mais je suis pas prêt à investir tant d'argent, etc. J'ai un peu peur de m'engager avec quelqu'un, etc. sur 6 mois de coaching, par exemple. Et toi, Gurvan, que veux-tu lui dire? Parce que toi aussi, tu as peur de t'engager avec quelqu'un. Toi aussi, tu as peur, donc tu es en mode je suis comme toi en fait. Donc en fait, je comprends ta situation, je suis comme toi, donc n'investis pas dans ma solution parce que moi aussi, j'ai peur. Alors si tu as déjà investi dans une solution, tu dis, mais moi aussi, j'étais dans la même situation que toi, j'ai investi, ça a changé ma vie. C'est ça. Exactement. Et ça, c'est ce qui se passe dans les closings. On va de vrai, les gens le ressentent, toi aussi, Lucas aussi maintenant. Tous ceux qui ont investi en tout cas dans la solution, qui ont ce genre d'objection, ils arrivent à y répondre parce que c'est une question d'énergie. Tu vois. Si tu peux pas le faire, en vrai de vrai, ton prospect le fera pas. Et si tu essaies de le convaincre, au pire des cas, tu essaies de le convaincre que ça, oui, mais c'est une objection, je peux la convaincre, là c'est encore de l'ego, tu vois, je peux le convaincre quand même, etc. En vrai, tu peux le convaincre, certes, mais à quoi bon? Avec un paiement en 3 fois, avec un mec qui n'est pas engagé, avec beaucoup moins de cash collecté. Et aussi avec du forcing et pas de la rationalité, tu vois. C'est juste que tu forces la personne, tu n'expliques pas rationnellement que ça c'est le meilleur choix, tu vois. Il y a beaucoup de choses qui en découlent. Et par rapport justement, voilà, en vrai c'est la question finale du coup par rapport à tout ce qu'on s'est dit. À combien est-ce que tu recommanderais mon programme sur une échelle de 1 à 10? Et pourquoi? En fait, là je suis en train de réfléchir pourquoi je dirais pas 10, tu vois, par exemple. Si tu me dis pourquoi pas 10? Ouais, pourquoi pas 10? Pour moi c'est 10 en fait. En vrai, pour moi, c'est 10. Parce que tu as appliqué, tu as eu les résultats, donc logiquement. C'est 10 en fait, parce que ça a tout. Et je parle pas que de mon expérience à moi. Il y a plusieurs coachs de sport, de calisthénie dans ton accompagnement. Ouais, coach sportif, ouais. Et tout le monde a des résultats, tu vois. Surtout encore plus ceux qui sont encore plus enseignables, qui mettent leur ego de côté et qui passe vraiment à l'action. Moi, je sais que des fois, si pendant une semaine, au final, j'envoie moins mes confs, etc. Enfin, tu sais, quand je m'investis un petit peu moins, il y a toujours moins de résultats, forcément. Et quand je suis en mode, ok, on suit le process, je suis enseignable, je mets mon ego de côté et on travaille. En fait, pourquoi ça ne marcherait pas? C'est juste mathématique, tu vois. C'est simple que ça. C'est simple que ça. C'est comme quand vous étiez gamin, vous alliez à l'école, si tu fous rien, tu fais pas tes devoirs, t'écoutes pas, oui, forcément, t'as pas de résultat, quoi. Mais si t'écoutes en cours, par A plus B, oui, tu auras une bonne note, en fait. C'est aussi simple que ça. Et vous le savez. Ça marche aussi pour l'accompagnement d'Ethan. Pour tout le monde, en vrai. Pour chaque accompagnement, pour votre accompagnement, pour tous, c'est une enseignabilité. Ok. Mais écoutez, si vous êtes enseignable, si toi tu es enseignable et que tu veux scaler ton business, aller chercher 2, 3K, 5K par mois, voire plus, comme Lucas, comme Matt bientôt, très bientôt, comme Paul qui vont faire 6 000 € par mois, etc. Je t'invite à remplir le formulaire en description, comme ça on se fait un call ensemble et on explose tout. Est-ce que tu as un dernier truc à rajouter, Matt? Faites de grands changements dans vos vies si vous voulez de grands résultats. Voilà, on va conclure comme ça. C'était Ethan et Matt, à la prochaine. Ciao. Salut, ciao.